Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission consacrée à la réduction de nos déchets et plus particulièrement aux déchets alimentaires. Alors pourquoi le déchet alimentaire? Eh bien tout simplement parce qu'il constitue plus ou moins la moitié du contenu de notre sac poubelle. Savez-vous en effet que dans notre poubelle, il y a environ 15% de produits laitiers, 13% de fruits, de légumes et de pain. Nous avons également 12% de viande et de produits assimilés et 9% de plats cuisinés. Comment répondre aux besoins et au plaisir de se nourrir sans gaspiller? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble tout de suite. Tout d'abord, gaspiller, c'est jeter des aliments qui auraient pu être consommés. En Belgique, par exemple, nous gaspillons environ un demi-pain par semaine par ménage. C'est beaucoup. Cela veut dire que pour 4 millions de ménages, nous jetons environ, en moyenne par semaine, 2 millions de pains. C'est un gâchis considérable à l'échelle de la planète, un énorme scandale planétaire donc, puisqu'un tiers de la nourriture produite est gaspillée, soit 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires. Alors, dans le monde, une personne sur 6 souffre de malnutrition, ça nous le savons, et pendant ce temps, on gaspille des quantités énormes de produits alimentaires qui sont perdus, et ce d'ailleurs pour des raisons diverses. Le gaspillage du producteur au consommateur est énorme. Ce sont des fruits, ce sont des légumes mal calibrés, ce sont aussi des produits abîmés par le transport, la rupture de la chaîne du froid, des pertes sur les plats cuisinés, des critères esthétiques et des achats en surplus parce que nous achetons mal, nous achetons trop et nous gaspillons, nous oublions aussi des produits dans le réfrigérateur, donc avec de trop grosses portions achetées par le consommateur. La nourriture mérite d'être respectée. Les aliments ne peuvent pas devenir pour nous un banal produit de consommation. Pour qu'ils existent, il a fallu faire preuve de beaucoup de savoir-faire et dépenser beaucoup d'énergie. Reportage tout de suite. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse et respect. Savez-vous que pour faire pousser 1 kg de blé, il aura fallu à peu près 1000 litres d'eau. C'est beaucoup, c'est vrai. Et puis pour faire 1 kg de pain, voyez les chiffres, ils sont éloquents. 1300 litres d'eau pour 1 kg de pain et pour 1 kg de viande, 16 000 litres d'eau. Sans compter évidemment les émissions de méthane et de CO2 liées à l'élevage et à la culture partout dans le monde. Enfin, tout cela coûte très très cher, comme le prouve cette campagne anti-gaspillage réalisée en Irlande. Pour un ménage wallon, cela représente à peu près 175 € jetés carrément à la poubelle par an. C'est un gâchis, semble-t-il, inévitable, mais qui est aussi lié au changement de notre mode de vie.
En effet, nous avons de moins en moins de temps pour préparer les repas, il faut bien l'avouer. Nous utilisons plus de plats préparés, nous avons des horaires plus variables dans la cellule familiale. Nous sommes tous victimes et responsables du gaspillage, évidemment. Alors c'est le consommateur qui peut agir en acceptant d'acheter des produits non calibrés, mais qui sont juste bons, comme le rappelle par exemple cette campagne. Le gaspille, salsifie. Le gaspille, salsifie. Alors je me suis fait jeter. Oh non, ils savent pas ce qui est bon, hein. Oh, ce rôle, il était pour moi. Moi, t'aurais fait une soupe incroyable. Ça, j'en suis sûr, t'es la meilleure. Moi, je reste fan, hein, de carottes. Oh, je suis verte. Manger sans gaspiller, c'est bon pour votre budget et bon pour la planète. Ici, dans notre région, c'est Spirou qui est le porte-parole de cette campagne de prévention déchets. Il nous montre quelques exemples et quelques petits conseils tout à fait simples, mais néanmoins efficaces. Quelle aventure, les amis! Tout ça m'a creusé l'appétit. Oh non, il est quasi vide. Heureusement, j'ai un truc infaillible. Voilà, avec un lèche-plat, ça marche à tous les coups. Allô, professeur, vous êtes à court d'antivirax Paneramex? Le pot est quasi vide, j'arrive. Tu sais ce qu'il te reste à faire. N'oublie pas, le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Alors c'est vrai qu'on peut en trouver encore au moins 10 conseils. Vous en voulez un autre? En voici un tout de suite. Vous vous demandez ce que je cherche? Un indice? Une arme secrète? À vrai dire, je cherche les dates de péremption. Et l'arme, c'est cette loupe qui m'aide à lutter contre le gaspillage alimentaire. Je vais d'abord manger celui-ci. Les autres dont la date de péremption est éloignée prendront sa place. Le gaspillage, c'est vraiment nul. N'oublie pas, le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Si nous pouvons agir modestement, les grandes chaînes de distribution, elles aussi, ont leur rôle à jouer. Voici une solution originale proposée par une grande surface de la région. À partir de ce 3 septembre, le supermarché de Marcinelle, en collaboration avec la Banque alimentaire de Charleroi, redistribuera ses invendus aux plus démunis. C'est un bénévole de la Banque alimentaire qui se chargera chaque jour de la collecte des produits dans les rayons. Tout ce qui est produit avec étiquette jaune et il est marqué la date du jour. Donc aujourd'hui on est le 3, donc j'enlève les marchandises d'aujourd'hui. Je récupère les marchandises auxquelles je mets dans mes caissons frigorifiques et puis je retourne au dépôt pour décharger. Elles sont enlevées par une association qui est distribuée aux démunis le jour même ou plus tard le lendemain matin. 3 types de produits peuvent être récupérés de cette manière par la Banque alimentaire de Charleroi. Les produits frais en vente rapide comme la viande, le poisson, les légumes ou les plats préparés, mais également le pain frais invendu, congelé la veille, et les produits secs dont la date de péremption arrive à échéance. Une manière de réduire le gaspillage alimentaire. C'est qu'on pourrait normalement fournir plus ou moins jusqu'à 150 repas par jour par magasin. Alors c'est une moyenne et ce sera un maximum et ça dépendra également de la saisonnalité. Alors c'est une démarche finalement où tout le monde y gagne, et les banques alimentaires et vous aussi. Oui, je pense qu'effectivement pour nous c'est une manière, je dirais, d'aller jusqu'au bout de cette chaîne alimentaire et de respecter nos principes, je dirais, de qualité et aussi de faire en sorte qu'on puisse contribuer à la vie locale et aider les plus démunis. Une initiative qui vient à point pour la Banque alimentaire Carolo, compte tenu notamment de la réduction des aides européennes octroyées pour l'aide alimentaire. Alors soyez très attentifs parce que prochainement vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres ce calendrier dans lequel vous allez trouver toute une série d'autres conseils encore. Mais n'oubliez pas, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Alors essayons tout simplement de moins gaspiller. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet pour la réponse à vos nombreuses questions. À très bientôt pour une nouvelle émission sur la réduction des déchets. Au revoir.